Depuis bientôt 150 ans, l'ICP est au cœur du savoir. Histoire, sciences politiques, économie, philosophie, religion. Merci de t'installer. Ils font avancer la recherche et transmettent leurs connaissances aux étudiants. Aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs décryptent pour vous les sujets qui font la une. La question sous la... Bienvenue dans Au cœur du savoir, Au cœur du savoir. le podcast de l'ICP. Guérison inexpliquée. Ce que je viens de vivre, ça vient de changer ma vie. Ça y est, je suis guéri. Phénomènes extraordinaires. Apparitions. Depuis des siècles, les miracles fascinent le monde entier. Dans ce nouvel épisode d'Au cœur du savoir, découvrez ces faits incroyables qui défient les lois de la nature et de la science. Mais qu'est-ce qu'un miracle ? Comment l'Église les reconnaît-elle ? Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons rencontré Gilles Berseville. J'enseigne la théologie à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris depuis 25 ans. Pour le théologien, parler de miracle, c'est aussi parler de foi. Car du point de vue des croyants, un fait inexpliqué peut être le signe d'une intervention divine. L'Église catholique n'est pas la seule à croire au miracle. Les croyants qui lisent la Bible, juifs ou chrétiens, et même dans d'autres religions, pensent que Dieu peut intervenir dans les cours des choses de manière miraculeuse. Issu du mot latin miraculum, qui signifiait prodige, et de mirari, qui veut dire s'étonner, le terme miracle est défini aujourd'hui dans le dictionnaire de l'Académie française comme un phénomène qui déroge aux lois ordinaires de la nature et auquel la science ne peut assigner aucune cause. Le miracle, c'est d'abord quelque chose qui étonne. C'est-à-dire l'étymologie du mot le dit. C'est quelque chose qui étonne et qui donc fascine. Et c'est donc un phénomène par rapport auquel l'Église sera toujours très prudente parce que on peut perdre raison devant quelque chose qui étonne. D'autant que l'histoire est marquée d'événements surprenants, comme par exemple la célèbre apparition de Fatima au nord de Lisbonne. Nous sommes en 1917. Dans le village de Fatima, 3 jeunes bergers affirment avoir vu la Vierge Marie. Cette apparition se répète alors chaque mois, jusqu'à la 6e et dernière fois, le 13 octobre 1917, où 70 000 personnes vont assister à la célèbre Danse du Soleil. Un étrange phénomène, où le soleil semble bouger dans le ciel et projeter des rayons lumineux de toutes les couleurs. Ce phénomène reste inexpliqué, et il fera de Fatima un haut lieu de pèlerinage en Europe. Fatima est avec Lourdes un des lieux les plus connus d'apparitions mariales où se sont produits, dès le moment des apparitions, des faits prodigieux, des faits miraculeux. Et la foule est si nombreuse et la réaction de la foule est tellement unanime qu'il est difficile de contester qu'il s'est passé quelque chose dans le ciel. Cela n'a pas été observé ailleurs qu'à Fatima. En Italie, d'autres événements surnaturels seront rapportés, comme en Sicile, où en 1953, un couple voit pleurer une statue de la Vierge Marie. Un phénomène observé aussi au nord-ouest de Rome, où en 1995, du sang humain est découvert sur les visages de plusieurs statues de la Vierge Marie. À Civitavecchia, donc près de Rome, ou à Syracuse, en Sicile, donc on a ces deux faits qui aussi sont assez bien documentés, de statues qui auraient pleuré des larmes de sang. Des événements qui seront reconnus officiellement par l'Église catholique. On a une manière assez particulière d'enquêter sur les miracles et de leur accorder une certaine reconnaissance officielle. C'est souvent l'évêque du diocèse qui reçoit les témoignages émanant d'un lieu de pèlerinage de son diocèse et qui peut instruire un procès aboutissant à la reconnaissance ou pas de la guérison ou du prodige comme étant miraculeux. Depuis plus de 160 ans,
Chaque année, 6 millions de pèlerins affluent du monde entier au pied de la Vierge de Lourdes, en France. Les miracles, la ville de Lourdes en a fait sa renommée. Lourdes vous attend, Lourdes vous espère. 6e site culturel le plus visité de France, Lourdes accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs venus du monde entier. Ici, les pèlerins viennent pour obtenir une guérison. Et cette eau, je sais qu'elle peut faire des miracles, alors même pour la guérison, on y croit quoi. Mais aussi pour découvrir la célèbre grotte de Mazabiel, celle où Bernadette Soubirous, une jeune fille de 14 ans, aurait vu 18 fois la Vierge Marie et approché l'eau de la source qui produit des miracles. C'était en 1858. Bernadette est l'origine même des apparitions. Un jour, une jeune fille a dit qu'une belle dame lui était apparue, qui s'est présentée finalement comme étant l'Immaculée Conception et qui a demandé au clergé de venir en procession et de construire une église. C'est ce qu'on appelle un cas de prophétisme dans l'histoire de l'église. 4 ans plus tard, les apparitions sont reconnues par l'Église, avec beaucoup de prudence. Depuis cette première apparition, plus de 7000 dossiers de guérison ont été déposés à Lourdes. Seuls 71 ont été reconnus comme miraculeux par l'Église, et ceci dans un cadre bien spécifique. Il y a 2 examens. Il y a l'examen médical, et puis il y a l'examen des théologiens. L'examen médical doit aboutir à la conclusion suivante: il n'y a pas d'explication naturelle de la guérison ou du fait examiné. Une fois que les médecins ou les scientifiques ont déclaré le caractère inexplicable d'un fait, les théologiens s'en saisissent pour examiner le sens de ce fait, interprété à la lumière de la foi. Un miracle, ça n'est pas un pur prodige sans signification pour les croyants. Lourdes a acquis une renommée internationale et symbolise aujourd'hui un lieu de foi, d'espérance et parfois de guérison. Lourdes est un lieu extraordinaire auquel on s'attache, où on aime aller, où on aime revenir. C'est aussi un lieu où on se rassemble aujourd'hui, dans un monde où la foi n'est plus visible. C'est un lieu où la communauté des croyants est nombreuse et donc où on peut se soutenir, se réconforter les uns les autres. Cet épisode d'Au cœur du savoir est à présent terminé. Il a été conçu et écrit par la direction de la communication de l'ICP. Réalisation et voix off, Rémi Perrault. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui attribuer des étoiles et des commentaires. Plutôt sympa si possible. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au cœur du savoir. Au cœur du savoir. À la rencontre des enseignants-chercheurs de l'Institut catholique de Paris.